tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, tout d'abord je voudrais dire un petit coucou à mon ami Greg du potager de Sarfif, le potager de Sarsif. Voilà, désolé, je t'ai écorché un petit peu. Alors concernant les pastèques, donc j'ai vu ta vidéo et j'ai commencé à prendre peur en fait parce que les miennes, tu vois, elles sont carrément beaucoup moins développées que les tiennes. Donc voilà, c'est carrément, on va dire, moitié moins si c'est pas plus. J'en ai une autre ici, elle est super foncée. Et oui, la dernière fois, j'avais complètement oublié de vous parler des fameuses pastèques qui poussent en Auvergne. Donc, au vu des tiennes et au vu du résultat qu'elles n'étaient pas du tout mûres, et du coup, maintenant, un petit peu, j'appréhende. J'appréhende parce que je me suis dit peut-être qu'elles resteront petites, mais peut-être qu'elles seront bonnes quand même. Donc du coup, maintenant, j'ose même pas les décrocher, j'ose même pas regarder pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je vais encore attendre jusqu'à ce que le beau temps continue, laisser au maximum. Tant qu'elles sont pas attaquées, je vois que j'ai commencé à avoir des petits... Donc si je vois que c'est attaqué, de toute façon je les enlèverai, ça sert à rien. Donc voilà, c'était pour vous faire voir ça parce qu'on m'a demandé, on m'a dit alors, et tes pastèques, que sont-elles devenues? Donc elles sont là. Alors on va les faire vite fait un tour du côté du potager, vite fait bien fait, comme on dit chez moi. Et puis je vais vous faire voir des nouvelles plantations, enfin des nouveaux semis, parce que l'hiver arrive, mais on peut encore semer. Allez, on se retrouve au potager. Donc nous voilà proche du potager et je voulais vous faire voir au passage mon petit Brahma, le bébé de mes reproducteurs à moi. Il est juste trop chou. Il se balade de partout, il va dans le potager. Bref, on n'est pas avec les poules, on est au potager. Donc vite fait, les concombres, comme vous pouvez le voir, il n'y a plus grand chose. J'en ai ramassé quelques-uns, donc voilà, c'est pas trop mal pour l'année. Je suis bien contente parce que ça a fonctionné. Là, il me reste quelques poivrons. Mon tournesol qui fait une sacrée gueule, je sais pas ce qu'il a, il a comme fondu en fait. Donc voilà, vite fait, bien fait. Dis donc, Crotte, tu vas où toi? Donc ici, les choses habituelles que je vous avais fait voir dans mes dernières vidéos. Vous voyez, il nous reste encore pas mal de tomates ici. Désolée, je suis essoufflée. C'est toujours cette maladie de Lyme qui me pourrit la vie. Ça s'était diminué, mais là, ça reprend. Donc là, les tomates vertes. Quelques céleris encore au pied. Donc là, j'ai dû retirer pas mal de céleri qui étaient, comme je vous l'avais dit, pris par la maladie. Et puis j'ai retourné cette petite partie de terre en fait, j'ai gratté pour aérer un petit peu le sol. Et ici, je vais planter mes épinards d'hiver. Enfin, je vais les jeter à la volée, je vais pas m'embêter à faire des rangs, j'enlèverai un pied sur deux, je laisserai un espace entre les pieds, j'enlèverai tout ce qui est trop petit et puis je garderai les plus beaux. Donc voilà, parce que moi les épinards, je le consomme énormément en jus, donc voilà. Donc ici, il y aura tous les épinards, faut pas oublier. Et oui, il y a les légumes d'hiver. Donc moi, je plante pas de choux, Les courges, les trucs comme ça, les machins, j'en plante pas parce que je trouve que ça prend énormément de place. Mon potager est pas très grand non plus. Donc je privilégie les légumes que je consomme le plus couramment. Donc vous avez vu un peu, toutes ces fleurs, c'est joli. Je fais attention de ne pas marcher sur mon petit bout. Voilà. À cette heure-ci, je trouve le potager mais juste magnifique. Les couleurs sont tellement plus jolies qu'en plein soleil l'après-midi. Enfin voilà. Donc les tomates, on fait le tour vite fait. Voilà. Vous voyez, il reste plus grand-chose. Il y a encore pas mal de verts. Des tomates vertes. Donc on croise les doigts pour qu'il y ait suffisamment de soleil qu'on puisse les ramasser. Voilà. Là, j'ai encore mes œillets. Ici. Là, on a quelques aubergines encore à ramasser. Voilà, de partout. Hop, on descend. Là, nous avons toujours des poivrons. Alors, il y en a un, je ne sais pas ce qui nous a fait, un poivron noir, ma foi. Pourtant, c'est un pied de poivron vert. Donc, je comprends pas tout, mais bon, c'est pas grave. Faut pas chercher à comprendre. Donc là, les courgettes, toujours pareil. J'ai enlevé quelques feuilles qui cachaient, on va dire, les fruits restants. Donc j'en ai quelques-unes encore, là je sais pas si vous la voyez par ici. Une toute jolie, toute ronde. Voilà, donc là-bas j'en ai encore une ici. Par là, voilà. Les tomates, les yellow.
il en reste encore. Elles sont super bonnes, j'adore. Bref, là on a les fleurs qui sont en train de trépasser. Les melons, il me reste toujours des melons ici. C'est pareil, j'en ai goûté un déjà, j'en ai ramassé un que j'ai goûté, ça manquait de sucre. Bon, mais ça manquait de sucre quand même. J'aime bien les melons quand ils sont bien sucrés, mais donc là, voilà, les cardes, hein, ici, vous pouvez voir jusqu'au bout. Et donc dans ma dernière vidéo, je vous disais que j'étais super contente. Voilà, je fais une pause. Ici, c'est pareil, j'ai gratté, je vais semer aussi, j'hésite entre la roche rouge et d'autres épinards, donc je sais pas, on verra bien. Bon, là, ce sont mes betteraves. Voilà, je vous disais donc que j'avais, la dernière fois, que j'étais contente parce que mes choux n'étaient pas attaqués par le fameux petit papillon là, qui vient pondre et nous dévaste les pieds en moins de 2. Et malheureusement, j'aurais dû me taire. C'est chaque fois pareil. Donc parce que j'ai pu voir que j'avais quelques papillons qui étaient dedans. Donc celui-là, là-bas, il est plus ou moins attaqué. Donc je vais le laisser pour qu'il finisse celui-là avant d'entamer les autres. Et je vais voir si je vais pas mettre un filet. Parce que on est quand même fin août. Normalement, c'est plus au mois d'août que ça arrive. Écoutez, on verra bien. Et donc ici, alors en fait, sur ce petit emplacement, là, j'ai semé de la roche rouge. Alors ça va devenir assez grand, il faut un endroit à peu près que ce soit assez ombragé, que ça pousse mieux quand c'est ombragé. Donc là je pense que ça sera l'idéal parce que ça voit le soleil mais très peu, donc c'est le top. Là je vais certainement ressemer aussi et c'est la pleine période aussi pour semer la mâche, les laitues d'hiver, quelques choux comme le chou kale par exemple. Il y en a d'autres, hein, mais je pourrais pas tous vous les citer, mais enfin voilà quoi, c'était pour vous faire voir vite fait mes pastèques qu'on m'a demandé. Ah oui, ici là, j'ai ressemé ici aussi entre les plants de courgettes, j'ai ressemé des épinards et puis il me restait quelques graines de courgettes que je me suis dit si jamais avec un peu de chance, en croisant les doigts très fort, en y croyant très fort aussi, que peut-être on aurait une arrière-saison plutôt sympathique. L'année dernière, c'est ce que j'avais fait. J'avais ressemé en août des courgettes et en fait, au mois de septembre, fin septembre, j'ai récolté des super courgettes. Donc je me suis dit pourquoi pas. C'est mal barré, mais bon. Et écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je vous dis à très vite. Ciao!